Arthur Lloyd Logistique est heureux de vous présenter Parcours. Bienvenue sur le média de Supply Chain Village, un des 5 médias d'Agora Manager Group pour un nouvel opus de l'émission Parcours. Parcours, c'est quoi? C'est parcours de vie, parcours également personnel, parcours professionnel, ce qui fait que finalement, ça nous construit les unes et les autres dans ce que l'on devient, ce qu'on va devenir et ce que l'on va faire plus tard. Alors, quelqu'un va venir nous raconter, nous parler de son parcours. Il est directeur logistique international de la société Sol de Janeiro. Je demande d'accueillir Monsieur Richard Ken. Bienvenue, Richard. Bienvenue, Jérôme, merci. Je disais parcours, c'est un parcours de vie. C'est l'objectif et le but là, c'est durant une quinzaine de minutes ensemble de découvrir qui se cache finalement derrière le directeur logistique international actuel de Sol de Janeiro. En préparant cette émission, tu me disais en fait, moi je suis fils de militaire. Ça veut dire quoi? C'est mon éducation. J'ai été éduqué dans le milieu militaire et j'ai eu la scolarité militaire en lycée militaire. Et ce qui a fait un peu mon socle, puisque effectivement j'ai débuté ma carrière en tant que militaire, en tant qu'officier pendant 7 ans. Et puis après, je me suis reconverti en supply depuis 30 ans maintenant. Ouais. Donc je pense qu'on va plus parler de ça. Alors, ceci dit, on a le sentiment que le changement d'univers de militaire à celui de la Supply Chain Village, c'est le basculement aussi dans le monde civil. Oui, mais avec quand même des fondations humaines très fortes, parce que c'est vrai que le métier de militaire, c'est un métier de vocation. Et finalement, le métier de supply chain que j'ai vraiment recherché en écoutant, rencontrer plein d'hommes de la supply qui s'étaient reconvertis aussi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de valeurs communes. Et même la terminologie, puis encore plus moi en logistique, où tout est organisé, tout est planifié. Finalement, le monde militaire et le monde civil, il y a beaucoup de similitudes. Tu le retrouves, ou en tous les cas, ça te sert, ça t'a servi, ça te servira encore, cette expérience militaire au sein de la supply? Ouais, alors bon, maintenant ça fait 30 ans, donc c'est plus l'éducation, la formation initiale. Moi, je prends ça comme une formation initiale. Aujourd'hui, je parlais juste avant beaucoup d'alternance. Je considère ça un peu comme une alternance, cette formation militaire qui m'a beaucoup appris à réfléchir, à décider vite, à manager des gens, parce qu'après j'ai beaucoup managé beaucoup de personnes. Donc oui, il y a une formation initiale très forte. On a, dans tes propos, on a un peu le ressenti de quelqu'un de très altruisme, parce que finalement, la notion militaire, mais la supply, la logistique, c'est aussi ça, sens du service. Oui, c'est ça. C'est vrai que le métier militaire, c'est de servir. Et finalement, après 30 ans d'expérience dans le monde civil et dans le monde de la supply, beaucoup dans le monde du retail, je m'aperçois que dans une entreprise, on n'a que des clients internes, on n'a que des clients externes. Et finalement, on sert tout le temps. Et moi, c'est mon leitmotiv. Alors déjà, manager des gens et puis satisfaire nos clients, quels que soient les métiers que j'ai pu faire depuis 30 ans. Ça a toujours été mon ADN. Est-ce qu'on pourrait parler d'un profil atypique dans l'univers de la supply ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est un parcours aujourd'hui. Les parcours sont de plus en plus variés, on va dire. On voit de moins en moins de gens qui restent 30 ans au sein d'une même entreprise. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir toujours évoluer. C'est plus une cohérence que je mets en avant, puisque je suis passé par tous les métiers de la supply chain pour arriver aux 30 ans après, là où je suis. Tu me disais en préparant cette émission, ma passion, c'est les autres. Quand on est dans l'univers de la supply, alors on va parler maintenant de Sol de Janeiro, mais qu'est-ce que ça veut dire, ma passion, c'est les autres? Encore plus aujourd'hui, après 37 ans d'expérience, où là, j'arrive en fin de carrière, où je passe plus de temps à transmettre un peu tout ce que j'ai pu apprendre, parce qu'on apprend toujours, tous les jours on apprend. Et c'est vrai que de faire grandir les gens, de manager des gens, c'est hyper riche en fait. C'est les hommes qui font la richesse d'une société, qui font la richesse d'une entreprise, et encore plus dans le métier de la logistique. Ça peut un peu un trait d'union avec le monde militaire. On peut tout prévoir. Au final, c'est le terrain qui commande. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attacher aux autres, les écouter et les faire grandir. C'est pour ça que tu attaches beaucoup d'importance quand tu dis je suis un homme de terrain, c'est pour être cohérent par rapport aux autres. Voilà, moi j'ai voulu toujours être crédible en fait. Quand j'ai cherché ma reconversion, au début je voulais aller dans les RH.
Je me suis aperçu que les RH étaient très légales, etc. Et en fait, moi, ce que je recherchais avant tout, c'était du management, puisque j'avais fait 7 ans de management à l'époque du service national. Et donc, oui, c'est cette cohérence que j'ai recherchée tout le temps, de passer par tous les métiers de la supply chain, de la réception, de la préparation, site, opération, transport, relations clients, demand planning, supply planning, directeur supply chain, pour pouvoir être crédible, en fait. Et un chef, pour moi, il y a le leadership naturel, mais il y a aussi la connaissance du terrain. Et c'est l'expérience qui permet ça. Le parcours de ta vie, le parcours d'une vie, de nos vies finalement, se mélange entre le professionnel et le personnel. Est-ce qu'à la maison, tu es également un logisticien ou pas du tout? Mais la logistique à la maison, je ne vais pas être sexiste, mais c'est vrai que c'est les femmes qui gèrent tout. Non, c'est différent. C'est différent. Moi, ça fait 37 ans que je suis marié, 4 enfants, 4 petits-enfants. Donc, il y a un peu d'organisation. grand-père. Ah ben, je suis un heureux grand-père, oui, ça se voit, non? Et non, plus sérieusement, non, euh, ça ressent, c'est obligé, ça transpire. Ouais. Mais c'est différent. On n'organise pas une famille comme une supply chain d'une grande société. Quand tu es arrivé chez Sol de Janeiro, tu m'as dit ce que j'ai aimé aussi au départ, c'est que c'était une page blanche. C'est-à-dire? Oui, c'est vrai que j'ai eu toujours la chance, dans toutes mes expériences, de pouvoir faire des grosses transformations. Et celle de Sol de Janeiro, depuis 2 ans maintenant, c'est une start-up qui est en très très forte croissance, qui est un peu rare aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au niveau de la supply, il y avait tout à faire au niveau international, puisque c'était une boîte américaine. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir tout mettre en place, tout ce que je voulais, mettre à profit finalement toute mon expérience depuis 30 ans. Donc, je m'éclate, comme on dit. Alors, page blanche, certes, mais ton parcours justement de vie professionnelle, cette fois, va t'aider à mettre en place la logistique internationale de Sol de Janeiro. En fait, comment tu vas débuter? Parce que tu disais là, tu es plutôt sur la fin pour la transmission, mais on rappelle Sol de Janeiro appartient au groupe Occitane. L'Occitane, ouais, On est c'est ça. d'accord. Comment tu vas mettre à profit ce parcours de vie professionnelle? Alors, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'expérience qui fait la formation. On apprend beaucoup de ce qu'on a pu mettre en place, on copie souvent sur son chef aussi. Donc, j'ai eu la chance de mettre en place, de participer à la mise en place de la logistique de GoSport, de la Fnac, de Sephora au niveau IMIA. Donc, à chaque fois, ces morceaux de vie et d'expérience, on en prend le meilleur et on essaye de se l'appliquer après avoir audité, analysé la situation de la nouvelle entreprise pour le déployer. Déployer, c'est un mot qu'on utilise beaucoup hein, dans la supply. Chez Sol de Janeiro, c'est quoi la première chose que tu as déployée en te disant, tiens, là, je fais référence, je vais chercher dans mon parcours? Tu as parlé Alors, de GoSport, tu as parlé de la Fnac, tu as Moi, parlé de Sephora. moi, depuis toujours, c'est la standardisation. Ouais, en fait, dans la supply chain, on a beaucoup complexifié les choses, des vocabulaires pendant un temps. Moi, je suis quelqu'un de très simple, très créatif. Et en fait, c'est un métier basique, un métier passionnant, le métier de la supply, parce que ça réunit tous les métiers. On est en interaction avec tous les secteurs de l'entreprise. Et ce que j'ai mis en place chez Sol de Janeiro, c'est de la simplification, de la standardisation, tout simplement. Tu as dit simplicité, créativité. Alors, Léonard de Vinci disait la simplicité est la chose la plus sophistiquée. C'est vrai que ça peut être mais parce qu'on part d'un système qui est très complexe et justement, on va le simplifier. Donc, je suis assez d'accord avec cette approche-là. On l'a dit, profil atypique, adaptabilité. Juste, je voudrais faire vraiment un retour. Les études, Bac D, Sciences Éco, c'était pour se destiner au-delà de la partie militaire, dont tu savais qu'à un moment donné, elle allait s'arrêter. Est-ce que dans l'imaginaire d'un parcours qu'on a tous, vous qui nous regardez, on a tous à un moment donné imaginé notre parcours de vie professionnelle / personnelle. Est-ce que la supply, c'était quelque chose qui était en vision? Ah non, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis fils de militaire, petit-fils de militaire. J'ai connu ma femme très jeune, à 17 ans. Et c'est vrai que je voulais être militaire, On n'est pas officier. sérieux quand on a 17 ans. Comme le disait là. Si, la preuve que si, puisque ça fait 40 ans que ça dure. Donc si, c'est très sérieux. Et non, moi je voulais toujours être militaire, officier. Donc
Après, c'est ma reconversion qui m'a amené vers la logistique, Mm. en recherchant, écoutant, interviewant, en commençant mon réseau et en m'apercevant que c'était le métier qui me plaisait en fait. Et puis au fil des années, comme je disais, c'est l'interaction avec tous les services d'une entreprise qui font que c'est un métier passionnant. À t'écouter, tu parlais d'être vrai, authentique. Du coup, ça me fait penser à cette, je veux dire, cette valeur, en tous les cas, ce dicton que Jacques Coeur, dont Bourges en est la ville, disait à cœur vaillant, rien d'impossible. Ça te correspondrait, ça? Oui, ouais, c'est un peu ça, ouais, mais après, Saint-Exupéry disait, «Fais de ta vie un rêve et un rêve une réalité» et c'est vrai que moi, c'est un peu ça, c'est que j'ai toujours voulu évoluer, avoir beaucoup d'ambition aussi. Je pense que c'est important dans la vie, c'est le moteur, hein, Mm. c'est l'énergie. Donc oui, c'est un peu ça, ouais. Richard, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que tu puisses regarder cette caméra en face de toi et pouvoir t'adresser à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, en leur disant, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui voudrait aller ou qui est déjà dans la supply? Aujourd'hui, je rappelle, directeur logistique international chez Sol des Janeiro, avec un parcours, vous venez un peu de le voir, riche, varié, différent, adaptabilité, il l'a dit, être vrai, la cohérence, le terrain, etc. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire? Ben moi, je pense que c'est un allez-y, foncez, pas de doute. C'est le métier le plus transversal qui puisse exister. Je me souviens quand je me suis reconverti, on avait dit les directeurs supply chain d'aujourd'hui sont les directeurs généraux de demain. Et c'est vrai, on touche à la finance, au marketing, à la RH, à tous les métiers de l'entreprise. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui suit mon parcours, j'espère. Et donc, non, les jeunes, n'hésitez pas. J'ai été formateur aussi en école. Je pense que c'est un des métiers les plus passionnants et les plus complets qui puissent exister. Donc, foncez, n'hésitez pas et cultivez votre réseau. C'est-à-dire? Mais je disais que par rapport à l'ambition, la chance, ça se provoque, ça se fabrique. Sans être intéressé, depuis que j'ai quitté l'armée, j'ai toujours été à la SLOG, à l'Agora, pour pouvoir avoir du network, comme on dit en anglais, parce que rien se fait tout seul. Il faut rencontrer, écouter, échanger. On apprend toujours. Et ça se fait qu'avec les rencontres des gens. Si on reste tout seul dans son petit coin à Orléans, on peut faire hein, fonctionnaire de base, entre guillemets, mais ça, c'est pas du tout mon truc. Et je pense que c'est important de pouvoir échanger. Moi, c'est vrai que je prône un peu l'agora parce que j'ai reçu par Didier, d'ailleurs, Didier Terrier? Terrier, le prix de l'ambassadeur il y a 3 ans, je crois. Et c'est vrai que c'est un métier qu'il faut promouvoir. Promouvoir la logistique, la supply chain. Vous êtes sur ce média d'ailleurs pour ça. Deux petites questions pour terminer, puisque tu parles de faire la promotion. C'est un beau métier, c'est un métier où on rencontre les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens parce qu'il faut rendre. C'est un métier de service. Donc, on ne peut pas rendre service, satisfaire les clients sans aimer les gens. Ou alors, bon, je sais pas comment, il y a quelque chose d'incompatible pour moi. Donc oui, il faut aimer les gens. Hein. Aimer les gens et aimer son métier. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très heureux dans leur métier. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Il faut... moi, j'ai la chance de me lever tous les matins très tôt, mais passionné, quoi. Justement, dernière question. Richard Ken, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il a en tête? Il a la journée. Est-ce qu'il raisonne de manière logisticienne? Non, et il raisonne de, 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 de vivre sa journée avec plein d'imprévus et de pouvoir résoudre des problèmes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir résoudre des problèmes Résoudre les problèmes. Il y en a beaucoup? tous les jours. La vie, ça revient à la complexité, voilà, c'est très complexe. Ouais. Complexe, mais beau quand même, non? Bah oui, bon, puisque je suis heureux, voilà, C'est un beau parcours de vie? Je sais pas, ça c'est pas à moi de le dire, mais moi en tout cas je suis épanoui, heureux, professionnellement, mais aussi avec ma famille, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants.
donc qui ont suivi aussi, hein, parce que tout ce parcours-là, Oui, c'est des on reste efforts. pas au point Il n'y a A. pas que le boulot, quoi, hein. Il y a aussi la famille, c'est un équilibre dans la vie. Il n'y a pas que le travail. L'à côté joue beaucoup. Si j'ai pu faire tous ces choix, ces changements, c'est grâce aussi à mon épouse qui m'a suivi. Donc voilà. Comme quoi, la logistique, finalement, se fait pas seule. Vous avez une idée un petit peu du parcours de vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, de Richard Kahn, le directeur logistique international de la société Sol de Janeiro. Merci beaucoup, Richard, Merci, Jérôme. pour nous avoir permis de découvrir quel était ton parcours. Comme quoi, vous le voyez, finalement, eh bien, on a tous et toutes dans nos vies, à un moment donné, eh bien, un parcours ou des parcours qui peuvent se croiser. En tous les cas, je reprendrai juste la phrase que tu as dit. Si vous êtes en train de vous poser certaines questions, allez-y, foncez quoi qu'il arrive, c'est ça ? Oui. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à aller vous balader sur le site et les différents canaux de communication de Supply Chain Village. Vous pourrez retrouver bien, des émissions, des newsletters, des informations, bref, tout ce dont vous avez peut-être besoin. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir pour ce nouveau numéro de Parcours. À très vite. Arthur Lloyd Logistique a été heureux de vous présenter Parcours.